Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter différents setups d'abonnés que Guillaume m'a transféré de ses abonnés qui lui ont envoyé en fait directement. Au niveau de la partie, présentation ou autre, je vais essayer de changer un petit peu le format. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire. Sur ce, on va passer directement sur mon PC et comme ça, je vous présente les 4 setups que je vous ai sélectionnés aujourd'hui et que je vais vous présenter aujourd'hui. Si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être au courant de toutes mes prochaines vidéos. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas aussi à mettre un like et puis à la partager. C'est ce qui permet de faire découvrir mon travail et de pouvoir aussi possiblement faire découvrir d'autres choses à vos collègues pour leur dire que finalement un setup ça peut être quand même ultra quali et très beau en fait au final. Je vous mets un petit sondage en haut à droite, donc dans le petit i, pour me dire quel est le setup que vous avez préféré. Sur ce, on passe directement sur le PC, j'ai déjà trop parlé, on y va. Du coup voilà, là maintenant on se retrouve directement sur mon PC, je vais vous présenter les différents setups. Donc là on va commencer par le setup de Sourimis. Sourimis, donc on peut voir quand même qu'il a un très beau setup au final, qui est assez minimaliste si on peut dire ça, qui est quand même bien décoré. On voit qu'il aime le RGB parce qu'il a rajouté un gros néon en fait à l'avant. Moi personnellement je suis pas très fan de ce néon là parce que je trouve que ça gâche un petit peu la vue dessus. Je l'aurais plutôt mis contre le mur ou vraiment derrière le bureau, en fait derrière les écrans en fait à l'horizontale pour avoir vraiment une très belle lumière d'ambiance. Et surtout que là on voit du coup que t'es fan de One Piece, ça aurait pu carrément éclairer tout le mur en fait avec la partie tes posters de Luffy ou autre. Donc voilà, vis-à-vis de son setup, franchement, on a un setup qui est quand même assez clean, qui est vraiment fait sur le thème rouge en fait derrière, avec la chaise, le mur, etc. Au niveau de cette partie, du coup, j'allais dire de périphérique et de composants, on voit qu'il a un casque de chez Corsair, c'est le HS60, si je me trompe pas. Sa souris, c'est la Razer Nagata Trinity. On voit qu'en quoi il a aussi un clavier de chez Spirit of Gamer, c'est le XK600, je crois, ou 500. Je dirais, attendez, je regarde directement sur son mail. Voilà, c'est le XK500 du coup en fait qui est un clavier mécanique filaire RGB. Vis-à-vis de la partie des écrans, du coup, il me dit qu'en quoi il a 2 écrans. Du coup, un qui est en 144 Hz, le premier, et le second, du coup, qui est un écran Samsung qui lui est en 75 Hz, ce qui fait que c'est quand même assez sympa du coup pour la partie jeu ou autre. Donc vraiment ça, il n'y a pas réellement de souci. On a un grand tapis de souris qui prend toute la place. Il me dit qu'il a malheureusement plus la référence du coup en fait pour la partie de micro et de sa perche. Après au niveau de sa perche, de ce que j'ai l'impression, on dirait grosso modo celle que j'ai moi en fait personnellement, c'est une perche à 20 € que l'on trouve sur Amazon. Des fois elle s'appelle Tonor, des fois elle s'appelle New Year, des fois elle s'appelle voilà, ce sont des perches chinoises malheureusement on peut pas. Les noms changent un peu tout le temps, mais bon, sur le coup, ça reste une perche qui dure en fait un petit peu de temps et qui est quand même assez sympathique, dirons-nous. Et puis t'as un jardin, donc franchement, là en période de confinement, tu dois bien te sentir bien, tu dois être bien quand même à pouvoir sortir et pouvoir profiter de l'air, alors que quand on est en ville un peu comme moi, c'est pas évident. Enfin bref, maintenant on va passer directement à ta configuration. Ta configuration, elle est posée directement à l'intérieur donc d'un boîtier de chez Enermax, c'est le Sabre White, qui est vraiment un très beau boîtier. D'ailleurs Guillaume l'avait eu pendant un temps en fait, et je crois qu'il l'a d'ailleurs en fait encore toujours, je dis pas de conneries, mais il l'a toujours encore en fait dans son setup et c'est son boîtier principal. Et c'est vrai que c'est vraiment un très beau boîtier. Au niveau du water cooling, t'es toujours resté du coup chez Enermax avec l'Aquafusion donc en 240 mm. Au niveau de au niveau de tes barrettes de RAM, ce sont des Corsair Vengeance RGB Pro, donc tu as 16 Go en 3200 MHz. Au niveau de ta carte mère, du coup, c'est une B450 Plus Gaming de chez TUF. Dessus, tu y as posé un Ryzen 5 3600 Vega 64 en édition Nitro Plus. Qui est une carte qui commence à se faire un petit peu vieille, qui fait quand même tourner le taf, qui fait le taf en fait à l'heure actuelle, ça y a pas réellement de souci, mais qui commence à se faire un petit peu vieille aujourd'hui. Au niveau de ton stockage, du coup, tu me dis comme quoi tu as un SSD 250 Go en fait de chez Samsung et un Crucial du coup d'1 Tera, et que cette configuration là, tu l'utilises beaucoup plus pour faire tourner du Valorant, pour faire tourner de l'Overwatch ou du Ark. Donc très sincèrement, ça reste une très bonne config à l'heure actuelle. Franchement, là t'as pas de quoi réellement en fait upgrade ou autre.
Moi, la seule chose que je te conseillerais quand même là vis-à-vis de ton setup, c'est quand même ton néon. Moi personnellement, c'est ce qui me choque en fait un petit peu plus, c'est qu'il soit vraiment à l'avant et qu'il soit sur le côté. J'ai l'impression limite que tu dois le déplacer quand toi tu dois bouger. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas une photo de l'ensemble de la pièce, mais bon, je trouve pas ça ultra utile de l'avoir là. Et moi, j'aurais carrément mis dans le coin, tu vois, à la place de ton katana que tu as accroché par exemple, ou de le mettre carrément derrière, à l'arrière de tes écrans, pour que ça puisse, que la lumière remonte en fait intégralement plutôt qu'une petite bande LED. Là, ça aurait peut-être été plus intéressant, à moins que ce soit un néon qui chauffe, où là du coup il faut faire aussi attention. Mais voilà, là je trouve qu'il est vraiment en plein milieu et que je sais pas, je pense qu'il doit peut-être limite te gêner en fait dessus. Vis-à-vis de ton casque aussi, tu le fais le tenir avec une vis, je te conseillerais carrément de prendre des petits supports. Je t'en mets un directement dans la description, du coup en fait en dessous de ton descriptif de ta config, où là c'est un support de casque que tu vises carrément en dessous de ton bureau, où tu peux en mettre deux, mais tu peux surtout mettre le casque d'un côté et le câble de l'autre dans le cas où c'est un filaire, et ça permet justement d'avoir quelque chose qui soit rangé et qui soit beaucoup plus propre à l'arrivée. Maintenant, on va passer au setup de Nicolas. Son pseudo, c'est Arcosi directement. Au niveau de son setup, vous allez voir qu'il a un très beau setup. C'est celui que j'ai utilisé du coup et que je pense utiliser pour la miniature tout simplement parce que les couleurs sont quand même assez bien. On est toujours sur un dual screen. Alors j'ai quand même un petit faible là, pour les dual screen ou pour les triple screen en fait directement dans les setups parce que c'est quand même, je trouve moi personnellement, une utilité qui est quand même assez ouf. Parce que ça nous permet vraiment de pouvoir étaler un peu toutes les pages et quand on est un peu comme moi, un peu désorganisé, bah en final on a un bureau et on a de quoi tout étaler dessus quand on a plusieurs écrans. Donc c'est vrai que voilà, moi je trouve que c'est quand même plus utilitaire en fait d'un point de vue pratique d'avoir plusieurs écrans et aussi d'un point de vue esthétique, avoir plusieurs écrans c'est quand même assez cool en fait au final. Là ce qu'on peut voir c'est qu'il a quand même un beau petit setup, il y a une ambiance lumineuse qui est, bon moi malheureusement je trouve que les lumières s'accordent pas énormément parce que tu as du vert dans la config, plus du rouge, plus du violet derrière le bureau, plus du blanc en fait en dessous au niveau de ta bande de LED. Voilà, essaye de voir si tu n'as pas la possibilité d'harmoniser en fait un petit peu tout cet éclairage là pour avoir soit quelque chose d'uni, soit quelque chose qui soit plus ou moins en fait en dégradé parce que là du coup c'est pas du tout en dégradé, c'est un petit peu un mélange un peu à gauche à droite. Ça c'est le seul reproche que je pourrais te faire vis-à-vis du coup en fait de la partie éclairage. Au niveau de ta souris du coup en fait c'est la SteelSeries Rival 110, ton clavier c'est le Corsair K55, ouais c'est ça, c'est le 455 RGB que tu as. Au niveau donc du coup de ton micro, tu me dis comme quoi c'est un micro Aona Mic 900B. Au niveau du coup de ta webcam, c'est la C920. Ton support de micro, c'est le Newear. Ton casque du coup, c'est le Turtle Beach 50p. Au niveau du coup de ton écran, c'est un AOC et ce sont deux écrans du coup en fait AOC 24G2U5BK d'un milliseconde. Autant dire que du coup je vais peut-être plus lire en fait les références exactes des écrans parce que franchement ça se tirait une balle dans la tête tellement que c'est absolument pas, et j'allais dire facile à lire, enfin pas que c'est pas facile mais c'est juste en fait très chiant en fait à lire indirectement. Au niveau du tapis de souris, du coup tu es sur un tapis de souris de chez Avis, c'est le RGB XXL. Donc là du coup de toute façon je vous mettrai tous les liens en description, mais c'est vrai que c'est un tapis de souris qui rend assez bien. Après moi ce que je trouve de dommage là, tu vois typiquement au niveau de ton bureau, je pense que tu as la possibilité, si tu le souhaites bien évidemment, pour augmenter ton cable management et que ça soit quand même propre, parce que tu l'as vraiment bien fait aussi en fait vis-à-vis de ton PC, c'est carrément limite de trouer. En fait tu perces un trou au niveau du coup de ton clavier, tu fais passer ton câble de souris carrément en dessous, tu fais passer ton câble du coup de tapis de souris et tu le fais longer pour que ça tombe en fait directement dans le trou, et comme ça tu n'as pas les trois câbles qui viennent au niveau des écrans. Parce que celui du clavier, bien évidemment, du coup, tu le mets aussi dedans. Donc c'est vrai que ça permettrait justement d'avoir en fait un petit peu plus de cable management et que ce soit en fait un peu plus aéré au final. Maintenant, on va quand même passer du coup directement à ta configuration. Au niveau de ton boîtier, c'est de chez Antec, c'est le NX600. Tu as du coup en fait un Kickstone A400 de 240 Go en SSD du coup pour ton premier stockage et ton Windows. Tu as 2 Tera chez Western Digital du coup pour ton stockage principal en fait, enfin ton stockage secondaire plutôt. Au niveau de l'alimentation, tu es passé chez Corsair avec une VS 650 watts. Au niveau de ton ventirad, ce que l'on peut voir est quand même assez joli au final, c'est le Cooler Master du coup Hyper 212 RGB. Au niveau de ta RAM du coup, ce sont les Corsair RGB Pro en 3200 MHz en 16 Go. Au niveau de ta carte mère, du coup, c'est une MSI B450 Tomahawk Max. Au niveau de ton processeur, c'est le Ryzen 5 3600.
Au niveau du coup de ta carte graphique, c'est la Sapphire Pulse Radeon 5600 XT 6 Go. Autant te dire que là du coup au niveau de tes jeux, je pense que tu dois être tranquille en fait à l'heure actuelle, même si tu dois peut-être pas faire tourner tous les jeux du coup en fait en haute qualité, mais au moins du coup tu as une belle machine qui te permet du coup en fait d'avoir quelque chose qui soit fonctionnel et qui te permette de jouer en fait sans trop de soucis. Au niveau de ton setup, il est quand même assez clean. Moi voilà, les deux seuls trucs que je pourrais te conseiller, c'est au niveau de ton cable management, essaye de bien regrouper les câbles, surtout aussi à l'arrière des écrans, de les faire remonter un petit peu, de mettre des serre-câbles pour les faire après redescendre. Essaye de voir si tu as la possibilité et si tu souhaites bien évidemment le faire, mais percer du coup ton bureau avec un petit trou pour faire passer du coup tes câbles de ton clavier, de ta souris et de ton tapis de souris pour qu'ils passent directement en dessous et qu'après ils rejoignent en fait directement ton PC. Et à ce moment-là, tu auras vraiment quelque chose de très clean derrière au niveau de ton setup. Et franchement, c'est vraiment déjà de base, c'est quand même déjà bien. Donc tu as vraiment fait un très beau travail. Du coup, maintenant, on va passer au setup d'Alexandre, ou dit en fait le Père Noflex. Je trouve ça sympa en fait comme pseudo, en fait bien joué pour l'avoir trouvé. Il dit comme quoi il a 14 ans, qu'il habite à Lyon et il présente du coup en fait son setup qu'il a mis plusieurs années du coup en fait à réaliser. Donc on est sur un setup qui est quand même très minimaliste. On est à l'heure actuelle du coup avec un PC fixe prémonté dessus et un PC portable en fait à côté. Au niveau de son PC principal du coup, donc son PC fixe, c'est un PC du coup en fait de chez Asus, c'est le Asus ROG G20 Ci. À l'intérieur, il y a une 1080 du coup en fait de 8 Go, un i7 7700, 16 Go de RAM, un SSD du coup de 250 Go, un disque dur d'1 Tera. Il me dit comme quoi ça fait 3 ans en fait qu'il l'a payé du coup en fait 2100 €, qui est toujours aussi puissant en fait à l'heure actuelle. Il commence en fait à peut-être à être un petit peu vieux et c'est pour ça qu'il souhaite le changer. Mais soit du coup pour se créer carrément en fait un autre PC et du coup en fait monter son propre PC, soit de passer du coup sur un autre PC mais beaucoup plus performant. Voilà, parce qu'à l'heure actuelle il devient en fait un petit peu bruyant. Il souhaite du coup en fait, s'il ne change pas, soit passer sur un SSD d'1 Tera, soit de changer carrément de configuration. Moi très sincèrement je te conseille du coup limite de changer de configuration en fait à l'heure actuelle, de garder ce PC là soit en secondaire, soit carrément de le revendre pour pouvoir du coup en fait en racheter un autre derrière et avoir un peu plus de budget pour racheter ton prochain PC. Mais au moins du coup ça te permettra de remonter une autre configuration. Tu peux la remonter toi-même, surtout qu'en fait à l'heure actuelle il y a énormément de composants et il y a énormément en fait de composants de bonne qualité. Si tu aimes la marque Asus, du coup en fait tu as 3 branches en fait de chez Asus. Tu as Asus Classic, mais tu as TUF et Asus ROG qui te permettent justement de pouvoir avoir différentes qualités à différents prix. Mais ça reste déjà en fait de la très bonne qualité, que ça soit en fait n'importe quelle firme. Donc c'est vrai que du coup ça te permettra toi au final, si tu aimes cette marque là, de pouvoir te diriger et de pouvoir construire ta configuration directement dessus. Voilà. Au niveau de ton PC portable, tu me dis qu'à l'heure actuelle du coup c'est quand même un petit PC qui n'est pas forcément gamer, mais qui l'est en fait un petit peu aussi, parce que du coup il a une 1050 Ti à l'intérieur. C'est un i5 du coup 7300 HQ, il a 8 Go de RAM, 250 Go de SSD et 1 Tera en fait de disque dur à côté. Tu l'avais payé du coup en fait 1200 €. Voilà. Après c'est vrai que derrière, même s'il a un PAL ou gamer ou autre, finalement tu passes partout. Au niveau de ton écran, du coup tu me dis comme quoi c'est le Asus ROG du coup en 144 Hz 1 milliseconde, du coup qui me dit comme quoi c'est une pépite en fait à 800 €. Alors très sincèrement, donc je vous mettrai la référence donc dans la description, c'est le PG278Q. Moi je l'ai jamais testé, j'ai son petit frère qui est là du coup, mais enfin de sa même version en fait en soi si on peut dire ça, mais c'est plutôt du coup en fait un écran 4K. Et c'est vrai que celui-là je l'ai jamais testé, mais après si tu me dis qu'il est bien, franchement je te fais confiance, parce que du coup il n'y a que les utilisateurs qui peuvent déterminer si c'est bien ou pas. Mais c'est vrai qu'en règle générale du coup en fait Asus ROG reste quand même une très bonne marque, que ce soit en fait au niveau des périphériques, au niveau de la partie matérielle, que ce soit au niveau des écrans comme des composants du coup en fait informatique, ça reste vraiment une très bonne marque. Au niveau de ton clavier, tu as le Aorus K7. Au niveau de ta rocade, c'est la rocade NIT. Au niveau de ton casque, c'est le casque Omen 800. Tu as les B-Studio 3. Au niveau du coup de ton tapis de souris, c'est le TechNet. Tu as un volant Trustmaster TGT du coup qui t'a coûté 800 €. Tu te souviens plus en fait du support. Au niveau de ton siège, du coup, tu as pris un siège baquet de voiture en fait classique que tu as adapté sur un support, et ça au niveau de l'idée, c'est vraiment très bien pensé, puisque de toute façon tous les
les sièges aujourd'hui que l'on a gamer sont tous basés en fait et sont tous orientés sur le baquet général du coup en fait d'un siège de sport, en fait de voitures de sport et de voitures de course. Et c'est vrai que du coup carrément en acheter un qui coûte généralement moins cher d'ailleurs que les sièges gamer, même s'ils sont pas sur roulette etc. Et de l'avoir adapté sur un support, en fait c'est bien pensé en fait pour ça. Donc ça, bravo à toi. Au niveau de ton setup, franchement, tu as un setup qui est minimaliste, qui est très clean. Franchement, ça, il n'y a pas de souci. Tu as mis des petites LED derrière l'écran, ça donne un effet lumineux en fait à côté. Tu as tes petits accessoires avec ton PC à côté aussi. Donc très sincèrement, tu as vraiment un très très beau setup, très minimaliste, mais efficace. Donc ça, bravo à toi. J'ai pas réellement de conseils à te donner en fait directement, mis à part que si tu souhaites changer de PC, je te conseille plutôt soit de faire ta configuration de toi-même, soit du coup d'essayer de upgrader ce PC là. Voilà, derrière. Mais après, sinon, en fait, en soi, tu restes avec un très très beau setup et pour moi, il n'y a pas grand chose à dire en fait à l'heure actuelle. Et maintenant, on va passer au setup de David qui a 19 ans. Il me dit comme quoi il vient de Belgique. Il monte du coup son setup depuis 1 an et il l'a fini. Il s'intéresse beaucoup du coup en fait au gaming et c'est pour ça que du coup en fait il aimerait passer sur la chaîne de Guillaume et c'est pour ça qu'il lui a envoyé son setup. À l'heure actuelle, au niveau de ses périphériques, je vais déjà vous les présenter en fait dessus, puisqu'on les voit en fait très clairement en fait directement. Il a le G413 de chez Logitech comme étant à son clavier. Il a une souris, c'est une Trust. Au niveau de ses écrans, bon là je le connais pas, mais je vois qu'il y en a un qui est d'HP et l'autre je crois que c'est un Acer ou un Asus, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un Acer directement. Au niveau de son tapis de souris, du coup, en fait, c'est un Victicite de 800 par 400 qu'il a acheté sur Amazon. Donc là, je suis en train de lire le mail. Et ne croyez pas, je l'ai deviné, tout ça. Donc, au niveau de ses bras, en fait, pour ses écrans, c'est un Mason & White, en fait, qu'il a acheté sur Amazon. Au niveau de ses enceintes, c'est une Logitech Z506. Au niveau de sa caméra, du coup, c'est une caméra Logitech qui filme en 720p. J'ai pas exactement la référence, il me l'a pas non plus donné. Au niveau de sa configuration, du coup, c'est un boîtier dans chez Empire Gaming. Il a une GTX 760 de 2 Go, donc c'est une vieille carte qui fait, je pense à l'heure actuelle, tournait pas beaucoup de jeux en fait dessus. Donc ça, je te conseillerais vraiment d'upgrade. Tu dis comme quoi tu veux changer pour une 1080. En fonction des prix de la 1080, regarde quand même du coup si t'as pas la possibilité d'avoir carrément en fait une 2060 dessus ou une 1660 Ti par exemple. À l'heure actuelle, ça serait peut-être un fait un peu plus intéressant d'upgrader et d'avoir une configuration qui soit en fait un peu plus élevée, surtout qu'en plus ton processeur c'est un i5 9500KF, donc autant dire que tu es sur la dernière génération des processeurs, mais tu es sur une carte du coup qui date déjà en fait de 5 ou 6 ans en fait en arrière, à 4 barrettes de 2 Go. Donc tu as 8 Go du coup en fait de RAM. Moi je te conseille quand même peut-être d'investir et de passer à 16 Go parce que c'est vrai que 8 Go c'est vraiment le strict minimum, mais du coup tu as certains jeux qui en demandent un tout petit peu plus, comme Red Dead Redemption 2 par exemple. Au niveau de ta carte mère, du coup tu me dis que tu n'as plus la référence mais que c'était une MSI. Tu as une alimentation de chez Corsair, c'est une 550 watts, tu as un SSD du coup en fait de 128 Go et un HDD de 500 Go. Très sincèrement, du coup, tu as une config qui commence à se faire à moitié vieillissante. Typiquement, c'est une configuration que j'appelle, moi personnellement, d'absolument pas équilibrée. C'est-à-dire que du coup, tu as un processeur de dernière génération, mais avec une carte graphique qui est assez vieille derrière. On voit que du coup, et c'est ce que je pense en fait, au niveau de ta configuration, que tu as essayé de la construire au fur et à mesure, que tu l'as fait évoluer en fait pas à pas, ce qui est bien en fait en soi. Mais voilà, moi là, à l'heure actuelle, ce que je te conseille du coup au niveau de ta configuration, c'est tu changes ton système de refroidissement, parce que du coup rester sur le grille-pain du coup en fait d'Intel, ça je le conseillerais jamais. Il peut faire le taf, mais pour la bureautique, dès que tu vas commencer à jouer, que tu vas faire chauffer le processeur, surtout qu'en plus on a des processeurs qui quand même chauffent en fait à l'heure actuelle. Très sincèrement, je trouve que ce grille-pain là, tu le prends, tu le balances ou tu le mets en déco si tu en as envie, si tu trouves qu'il est joli, mais à l'utiliser, pour moi, je ne le conseille absolument pas. Après au niveau, voilà, à l'heure actuelle, tu as 4 barrettes du coup de 2 Go, tu n'as que 8 Go du coup en fait de RAM. Voilà, essaye de passer sur 16 Go du coup en fait en 2 barrettes ou en 4 barrettes en fait si tu veux en fait avec 4x4, ou sinon directement aussi changer ta carte graphique. Voilà, passe soit sur une 1080 comme tu l'as prévu. Mais si tu as le budget, possiblement essaye de voir dans le cas où tu vas acheter ta 1080, parce que tu vas peut-être l'acheter en fait entre 300 et 400 euros en fait à l'heure actuelle. À 300-400 euros en fait sur les dernières générations, tu as des 1660 Ti, tu as certaines en fait 2060 Super aussi, en fait comme la KO de chez VGA qui est à 350 et quelques euros. Donc autant te dire que là du coup pour ce type de budget là, je te conseillerais quand même plutôt de passer sur une dernière génération de carte graphique plutôt que du coup de rester sur une génération en fait de 1080.
besoin, qui finalement en fait dans 1 an et demi, 2 ans, possiblement va se retrouver un petit peu, il va commencer à être limité en fait à l'heure actuelle quoi. Donc voilà, ça c'est juste un conseil. Après au niveau de ton boîtier, du coup c'est un boîtier Empire Gaming, bah ça visuellement parlant il est beau, même si l'airflow doit pas être en fait génial, puisque je vois qu'il y a très peu d'entrée d'air en fait, mis à part sur le côté, là au niveau des ventilateurs. Mais sinon, du coup, après, vis-à-vis de ton setup, si je prends la globalité de ton setup, tu as fait un très beau cable management, donc ça, bravo à toi. C'est quand même bien fait, on voit que tu as un très beau hub en fait, aussi USB en fait en avant. Au niveau du coup, ton organisation, c'est quand même, ça reste assez clean, ça fait vraiment en fait un très beau setup. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de toutes les notifications, à mettre un like, bien sûr c'est important, ça me permet de voir du coup ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé, à partager cette vidéo, ce qui permet du coup de faire connaître la chaîne et de la faire progresser. Je vous mets un petit sondage en haut à droite, donc dans le petit i, pour me dire quel est le setup que vous avez préféré. Sur ce, je vous dis à plus tard. Salut!